l'équipe, on vous aime pas. Je pense que de toute façon, c'est un secret pour personne. Les supporters du Paris Saint-Germain détestent votre média. Mais vous aussi, on sait que vous détestez le Paris Saint-Germain. À peine la reprise du PSG consommée que l'équipe cherche déjà à créer une mini polémique au sein du club parisien. Selon eux, encore une fois, des joueurs se seraient plaints que le PSG ait souhaité mettre en avant Ousmane Dembélé plus que d'autres joueurs. Compte tenu du fait que sa saison est tout simplement exceptionnelle, le PSG a donc décidé de ne pas faire l'erreur que commettent la plupart des clubs en ne déclarant pas très tôt leur candidat pour le Ballon d'Or, préférant attendre de voir les tendances et de voir comment ça évolue pour leurs joueurs. Le PSG, dès le départ, a décidé de mettre Ousmane Dembélé en avant devant Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Donnarumma, qui sont tous les 4 possibles top 10 du Ballon d'Or cette saison. Et donc, selon l'équipe, il y aurait eu de la jalousie de la part de certains joueurs qui n'ont pas compris l'attitude du Paris Saint-Germain. Et en tant que supporter du Paris Saint-Germain, évidemment que ça nous fait doucement rire. Quand on connaît l'amitié qu'il y a entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, on ne peut pas imaginer une seule seconde que le Marocain ait été jaloux que le Paris Saint-Germain ait décidé de le mettre en avant. Il y a qu'à voir que Ousmane Dembélé se déplace à un mariage, c'est toujours à côté d'Achraf Hakimi. Ils sont tout simplement inséparables et indissociables aujourd'hui au PSG. Il n'existe aucun monde où Achraf Hakimi pourrait être jaloux que le Paris Saint-Germain ait mis en avant Ousmane Dembélé plutôt que lui. L'autre joueur qui pourrait être jaloux d'Ousmane Dembélé, c'est Vitinha. Sauf que, ça tombe aujourd'hui, Vitinha en interview a estimé que le Ballon d'Or pour lui cette saison n'était nul autre qu'Ousmane Dembélé. Oh putain la merde pour l'équipe. Mais je pense et je trouve que le plus mérité c'est Ousmane cette année. Pour moi, dans mon avis, c'est lui le mérité. Le gagnant. Le joueur a donc publiquement dit que pour lui c'était Ousmane Dembélé qui devait remporter le Ballon d'Or. On peut donc l'éliminer d'office lui également. Et le dernier ce serait donc Donnarumma qui se serait plaint à l'équipe. Problème, Donnarumma n'est aujourd'hui même plus considéré comme un joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur est en discussion avancée avec Manchester United puisque le Paris Saint-Germain va le transférer cet été et installer Lucas Chevalier comme remplaçant et gardien numéro 1 titulaire pour les saisons à venir. Nous on se pose des questions et on se dit mais on aimerait bien savoir quel joueur a été jaloux qu'Ousmane Dembélé soit mis en avant par le club. Parce qu'à part ces 4 joueurs-là, il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain qui va être dans le top 10. Et vous voyez l'équipe, c'est pour ça qu'au PSG on vous aime pas. Vous aimez trop la zizanie, vous aimez trop le buzz et le scandale, même aujourd'hui où l'ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi saine de son histoire. L'équipe 21, l'équipe 21, c'est comme CNews, payé par vous savez qui pour instaurer de la fitna. Apparemment, le PSG a tenté de supprimer le passage d'Hakimi sur le Ballon d'Or. Hakimi a le droit de penser qu'il a le droit de remporter le Ballon d'Or. Et il est où le souci? Hakimi mérite même d'être plus haut que Lamine Yamal au Ballon d'Or et ça vous choque. On va directement aller en bas. Le PSG dément être intervenu. Nous maintenons cette information. Encore une fois, l'équipe tient. Il y a les Barcelonais qui bandent devant la vidéo parce qu'ils pensent que Lamine Yamal va avoir une chance parmi cette fitna entre Dembélé et Hakimi. Il y a rien. Vous n'avez pas capté quelque chose à propos de Dembélé. Quand on lui posait des questions, qu'est-ce que tu en penses du Ballon d'Or? Qu'est-ce qu'il répondait? On va s'arrêter juste à ça. Ousmane Dembélé, joueur de la saison en Ligue des Champions. On s'arrête là, c'est bon. Je vais même pas aller plus loin. Si vous pensez qu'entre supporters parisiens, on va s'insulter et se faire de la fitna entre Dembélé et Hakimi qui eux-mêmes sont meilleurs potes, vous êtes fous. En parlant de Dembélé, il est malade, mais il sera présent contre Tottenham pour la Super Coupe. Au niveau des transferts, ça va pas s'arrêter là. Donc un défenseur supplémentaire, ça va être Zabarini. Un milieu de terrain avec un profil différent. J'espère que ce soit Oumora ou Akliouche. Et un ailier, ça par contre j'ai pas d'idée. Dites-moi quel ailier pourrait jouer chez nous aujourd'hui. Énorme coup de jour pour le PSG juste avant le premier match de la saison. Le PSG a quasi tout gagné cette saison mais peut rajouter un nouveau trophée à son palmarès. Mais malheureusement ce qu'on vient d'apprendre c'est pas bon du tout là. Tout le monde s'en souvient sûrement mais ce qui s'était passé en finale de Coupe du Monde des clubs c'était ça. João Neves avait attrapé les cheveux de Cucurella pour le tirer par terre. Et il avait reçu un carton rouge. Mais ce carton rouge là doit être utilisé. En tout cas doit avoir effet sur un match. Et ce match là ça tombe bien. Enfin ça tombe bien. Non ça tombe pas bien. C'est la finale, la Super Coupe contre Tottenham. Donc il ne jouera pas contre Tottenham en Super Coupe d'Europe, mais il ne jouera pas non plus face à Nantes, le premier match de Ligue 1 qui arrivera très bientôt. C'est une très mauvaise nouvelle, évidemment. Alors c'est pas forcément rédhibitoire, évidemment, au Paris Saint-Germain, on a des milieux de terrain. On a Warren Zaïre-Emery qui peut évoluer à la place de João Neves, voilà. On verra ce que ça donnera, c'est peut-être pas le joueur le plus en forme, mais il faut compter sur lui et je pense qu'il peut réussir cette saison. Et commencer maintenant, ça peut être bien. Et en tout cas, ça fait un des joueurs titulaires au PSG qui a gagné la Ligue des Champions avec le PSG, qui ne sera pas là dans un match important pour commencer la saison. Et ça peut être mauvais. Mais en attendant, allez Paris. Les gars, je pense que c'est foutu. Vous voyez cette image-là? Elle sera bel et bien réelle. Comme on vient de l'apprendre, le Paris Saint-Germain a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi sur Canal. Appelé avec le Ballon d'Or, c'était avec Bertrand Latour. Et au final, Hakimi, il n'a pas voulu. Il est convaincu qu'il est légitime de revendiquer quand même le Ballon d'Or. Au vu de ses stats, de sa contribution au sein du Paris Saint-Germain,
qui peut lui dire non? Après, il y a des proches de Ousmane Dembélé que je peux comprendre qui ont été surpris de la sortie médiatique d'Achraf Hakimi. Mais en réalité, qui peut lui en vouloir? C'est une distinction personnelle. Il a envie de l'avoir, il a envie de becqueter. Surtout pour un défenseur, il peut réellement marquer l'histoire encore du Ballon d'Or France Football. On sait très bien qu'il n'y a aucun latéral, si je me trompe pas, qui a eu le Ballon d'Or. La problématique, c'est que ça divise les voix. Autrefois, avec le FC Barcelone, on parlait de Rafinha, Ballon d'Or. Là, vous avez pas remarqué qu'au final, les Barcelonais, ils ont arrêté de propagander Rafinha. Ils propagandent Lamine Yamal. Au vu de sa puissance médiatique, ça le pousse super haut au classement. Là, maintenant, avec le Paris Saint-Germain, un coup, j'entends Hakimi. Un coup, j'entends Ousmane Dembélé. Minorité qui pense que Vitinha aussi, pourquoi il mérite pas? Ça me fait penser à une autre histoire. Rodri Ballon d'Or. Ça vous dit quelque chose? Vinicius a été poussé par le Real Madrid. Mais au final, les voix, elles ont été divisées. Et dites-vous que Bellingham a dit que Vinicius méritait le Ballon d'Or. Il a poussé Vinicius. Mais malgré ça, les voix ont été divisées. Donc ça va être compliqué. Donc les gars, moi je vous jure, hein, cette photo, elle me terrifie, j'ai peur. J'ai l'impression que je serai en dépression si je vois ça. Donc s'il te plaît, débrouillez-vous, Hakimi, Dembélé, essayez l'un de vous et le Ballon d'Or. S'il vous plaît, pitié, pitié. Là, ça va beaucoup trop loin, ça dérape totalement, mais malheureusement, on s'y attendait. Hier, Achraf Hakimi déclarait qu'il méritait tout simplement le Ballon d'Or. Il a déclaré qu'il méritait, d'après lui, le Ballon d'Or cette saison. Et malheureusement, aujourd'hui, suite à cette déclaration, ce qu'on a appris, c'est pas bon du tout, ça part en cacahuète. On a appris aujourd'hui que le PSG avait tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi au sujet du Ballon d'Or, dans ce qu'on vient de dire. On apprend aussi et surtout qu'Ousmane Dembélé et ses proches ont été surpris par cette déclaration, mais que les relations restent bonnes. Alors moi, je vais réitérer ce que j'ai dit. Je pense qu'Achraf Hakimi mérite totalement le Ballon d'Or. Et il est dans son droit de dire ce qu'il pense. Mais mon avis, c'est que je pense qu'il n'aurait pas dû le dire. Il n'aurait pas dû le dire tout simplement parce qu'Ousmane Dembélé est un attaquant, qu'il joue avec lui au Paris Saint-Germain, qu'il sait que ça peut poser problème puisque le Paris Saint-Germain va pousser ou devrait pousser derrière Ousmane Dembélé, car c'est un attaquant, et qu'il a plus de chances de gagner le Ballon d'Or qu'Achraf Hakimi. Là, malheureusement pour moi, c'est pas une bonne idée d'avoir dit ça, parce que ça peut risquer de parsemer les voix, de diviser les voix, et que derrière un média comme l'équipe prend ce genre d'histoire pour semer la zizanie au PSG, tout simplement. Mais en attendant, allez Paris. Si c'est vrai, ça là, c'est une dinguerie. Et je dis bien si c'est vrai, parce que la source, c'est l'équipe. Conscient des possibles conséquences de l'interview d'Hakimi à Canal Plus Foot, le PSG a tenté de supprimer le passage sur le Ballon d'Or. Le joueur n'a pas voulu, convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or. Ces dernières heures, les propos d'Hakimi alimentent les discussions en interne et dans l'entourage des joueurs du PSG. Hakimi et Dembélé ont une bonne relation, mais des proches du Français ont été surpris par cette sortie. Et les gars, qui peut en vouloir à Hakimi? Non, vraiment, moi je le dis, c'est un latéral droit et ce qu'il fait, c'est même plus fort que beaucoup d'attaquants dans le football moderne, le football européen, là, des top joueurs qui sont nominés pour le Ballon d'Or. Hakimi, il est au-dessus. Donc, en fait, sa sortie, elle n'a rien de négatif ou c'est pour lui ou quoi. Il a le droit. Et moi, j'aurais dit la même chose. Mais à Skip, si le PSG a tenté de supprimer son passage, c'est une dinguerie. Parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. Et moi, je pense qu'il a raison. Pour moi, Hakimi, aujourd'hui, c'est peut-être top 3 Ballon d'Or. Top 5, c'est sûr. Peut-être top 3. Est-ce que vous sentez cette odeur? Cette odeur de problème qui va arriver dans le vestiaire parisien. Le PSG a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi quand il disait que, je pense, méritait le Ballon d'Or. C'est vraiment l'une des plus grandes preuves que le PSG veut contrer tout problème dans le vestiaire parisien. Justement, ce genre de décision peut amener encore plus de problèmes. Pour moi, Hakimi, l'opinion qu'il a affichée lors de son reportage, là où il disait qu'il méritait le Ballon d'Or, c'est pas forcément mauvais, mais c'était franchement maladroit. On sait très bien que jusqu'à aujourd'hui, Dembélé n'a jamais parlé sur ce sujet, et à chaque fois qu'on lui posait la question par rapport au Ballon d'Or, il mettait toujours le collectif avant tout. Donc c'est pour ça que le PSG a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi pour justement garder cet équilibre dans les vestiaires. Et je pense que ça va attirer encore plus de problèmes dans le vestiaire parisien. La source, ça reste l'équipe, donc ça va prendre avec des pincettes. Surtout on sait que ce média n'est pas forcément proche avec le Paris Saint-Germain, donc ça va prendre avec des pincettes. Et je pense qu'il y a quand même des choses à régler dans le vestiaire parisien. En fait, le journal L'équipe, j'entends toute l'année que c'est un média de désinformation, qui raconte que de la merde, qu'il faut pas les écouter. Et pourtant, l'info là qui vient de sortir sur Hakimi, comme quoi le PSG a tenté de supprimer son passage où il dit qu'il revendique le Ballon d'Or sur Canal, déjà une info que je trouve hyper bizarre. Parce qu'en vrai, ça n'a pas vraiment de sens avec la nouvelle politique qu'a pris le PSG depuis l'arrivée d'Enrique, le départ d'Mbappé, etc. Et pourtant, l'équipe, ils en sont pas à leur coup d'essai. On sait que c'est un média qui dit souvent que de la merde. On se souvient du passage sur leur chaîne officielle où il y a un mec qui a dit que Ronaldo avait donné le numéro de téléphone à Laurent Blanc, qu'il le suivrait quoi qu'il arrive, etc. Ceux qui, vous aurez la ref.
Quand ils nous ont expliqué qu'apparemment Griezmann a quitté l'équipe de France à cause de Maignan et que Maignan et Griezmann, ils ont démenti directement. Plus récemment, quand ils nous ont expliqué que le 14 juillet allait être célébré en l'honneur du PSG, etc., qu'il n'y a rien eu. Bref, je comprends pas pourquoi tout le monde se jette sur les infos de l'équipe, parce qu'en plus, ils fonctionnent toujours de la même manière. Dès qu'il y a un match du PSG qui arrive, t'as une info de l'équipe un peu bizarre qui va sortir. Le dossier va enfin se boucler, ça fait des semaines qu'on en parle, qu'on n'en peut plus d'attendre. Le joueur était impatient, les supporters aussi. Ilia Zabarnil va enfin s'engager au Paris Saint-Germain. Alors qu'on vient tout juste de boucler l'arrivée de Lucas Chevalier, on pourrait clairement penser que le PSG est en collaboration avec le LOSC pour ce mercato estival. Parce qu'après avoir acheté leur gardien de but, c'est leur défenseur central qui pourrait nous aider à débloquer le dossier Zabarnil, parce que Bournemouth aurait trouvé un accord avec Lille pour acheter Bafodé Diakité pour un contrat de 5 ans et un transfert à 40 millions d'euros. Et on le sait, dans le dossier Zabarnil, ce qui bloquait en plus du montant du transfert, c'était la possibilité de trouver un remplaçant. Tant que Bournemouth ne trouvait pas un remplaçant, il ne laisserait pas Zabarnil partir. Et maintenant c'est chose faite, d'après Fabrice Hawkins, il arriverait ce soir au PSG afin de passer sa visite médicale, et un contrat de 5 ans serait à venir et le transfert de 63 millions d'euros aurait été bouclé. Je suis super content de les voir arriver au bon moment au club, parce que là, il y a une grosse échéance qui arrive. La Super Coupe d'Europe, ce mercredi à 21h contre Tottenham. Donc j'espère vraiment qu'ils seront disponibles, qu'ils auront un peu de temps de jeu et qu'on pourra voir leur début sous les couleurs parisiennes. Sachant qu'à la surprise générale, on a appris que Joao Neves était suspendu pendant 2 matchs suite à ce geste en finale de Coupe du Monde des clubs sur Cucurella. Et ce qui surprend le plus, c'est que c'est quelque chose qui est arrivé en Coupe du Monde des clubs et il est suspendu en Super Coupe d'Europe et en Ligue 1. C'est ça qui surprend le plus. On fera 100, c'est comme ça. Mais si on peut voir nos 2 recrues, ça serait sympa.